initiative pour des multinationales responsables exigeait une loi imposant le respect des droits humains et des standards environnementaux internationaux, y compris dans leurs activités à l'étranger. Combattu par le gouvernement suisse, mais fortement soutenu par de nombreuses personnalités et des membres de partis de tous bords, le texte aurait également permis de forcer les entreprises à répondre d'éventuels manquements devant les tribunaux suisses. Pour les initiants, le lobby de ces grandes entreprises constituait l'un des obstacles majeurs. Mais nous le savons, si nous ne maintenons pas notre pression politique, le lobby des multinationales continuera d'œuvrer au Parlement pour empêcher que la Suisse suive le mouvement. Et parmi les multinationales suisses, l'une d'entre elles, bien connue, a combattu sans relâche pour que le texte soit rejeté. Il s'agit de Nestlé, dont le président a martelé ses inquiétudes dans les médias. Je suis très préoccupé par les conséquences de cette initiative et je vais voter non. Pas de paille, mais du béton pour ces cochons. Des enclos trop exigus, des animaux blessés, laissés sans soin. En 2020, L214 a diffusé des images provenant d'un élevage de cochons fournissant la marque Herta. Un élevage modèle mis en avant par Herta pour illustrer sa filière préférence. Contrairement aux engagements vantés par la marque, les images montraient des conditions d'élevage standards, déplorables pour les cochons. Elles montraient également de nombreuses infractions à la réglementation. Herta est une co-entreprise qui appartient au groupe Nestlé à hauteur de 40% et à Casa Taradellás à hauteur de 60%. Mais la marque Herta était détenue à 100% par Nestlé de 1986 jusqu'à la vente de la division en décembre 2019, soit durant plus de 30 ans. L'enquête de L214 a été réalisée juste après cette transaction. Sentant le vent tourner, Nestlé a vendu la charcuterie pour conserver le segment végétarien mais reste co-responsable de la marque Herta. Il la considère comme un partenaire pour les produits carnés, comme l'a affirmé l'un des dirigeants sur le site internet de la multinationale. Nous sommes heureux d'avoir Casa Taradellás comme partenaire, une entreprise familiale leader sur le marché espagnol de la charcuterie, des pizzas et des produits à base de pâtes réfrigérées. Les deux entreprises ont une véritable passion pour la qualité et l'innovation. Ils sont fiers de former une entreprise commune afin de fournir à nos consommateurs des solutions pour leur repas quotidien. « 50,7% des votantes et votants ont dit oui, obtenant ainsi la majorité de la population. Pour que le texte soit accepté, il aurait également fallu la majorité des cantons, ce que l'initiative a échoué de peu à obtenir et a donc été rejetée. Je reste convaincu qu'en tant qu'entreprise, nous ne pourrons avoir un succès durable que si nous apportons aussi notre contribution au bien-être de la société. Quelques jours après la diffusion de l'enquête de L214, la coalition animaliste a écrit à Nestlé en collaboration avec l'association Animae, mais nos échanges avec la multinationale n'ont pas répondu à nos attentes. Bien que Nestlé ait donné suite à notre courrier, elle n'a pas fait preuve d'ouverture ni de transparence. Premièrement, Nestlé n'a répondu à aucune des 8 questions factuelles posées par la coalition animaliste et l'association Animae. Parmi elles, un point concernait les mesures préventives pour lutter contre la maltraitance animale mises en place par la marque. Dans le cadre de vos activités de gestion des risques ou de la qualité, avez-vous par exemple mis en place des systèmes de contrôle performants pour éviter ou du moins limiter la maltraitance des animaux exploités dans les fermes produisant pour les marques qui vous appartiennent ou qui vous approvisionnent, y compris pour la production laitière ? Pourtant, durant la campagne sur les multinationales responsables, Mark Schneider, directeur général de Nestlé, affirmait ceci dans la presse. Bien entendu, il peut aussi arriver qu'un fournisseur ne respecte pas toutes les exigences, malgré des assurances allant dans le sens contraire, raison pour laquelle nous procédons à des contrôles très intensifs sur le terrain. Deuxièmement, Nestlé n'a pas reconnu la maltraitance envers les animaux et la cruauté exercée au sein de l'élevage Herta. Dans sa réponse aux associations helvètes, la multinationale s'est contentée de parler d'allégations d'L214 et d'images dérangeantes. Elle a ainsi privilégié la thèse du doute quant à la véracité des images diffusées par l'association de défense des droits des animaux.
Nestlé s'est retranché derrière l'enquête officielle des autorités françaises réalisée a posteriori pour affirmer que la production animale se déroulait correctement et qu'il n'y avait aucun cas de non-conformité majeure. Pourtant, de nouvelles images tournées après l'enquête des services vétérinaires ont conduit L214 à mettre en lumière les mensonges des autorités et les tentatives d'élus français opposés à la cause animale de décrédibiliser la parole de L214. Le résultat était sans appel, aucun animal en souffrance n'a été observé et l'élevage a été jugé parfaitement conforme. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Troisièmement, dans sa réponse aux associations suisses, Nestlé n'a cessé de vanter son attachement et son engagement pour le bien-être animal, d'abord sur notre page Facebook, puis dans sa réponse à notre lettre. Mais Nestlé n'a jamais évoqué de mesures concrètes à mettre en place dans l'élevage, épinglé par L214, ni dans les autres élevages de la marque en Europe pour mettre fin au calvaire des cochons. Finalement, Nestlé n'a pas estimé nécessaire de rencontrer la coalition animaliste qui souhaitait pourtant privilégier l'échange. Durant la campagne sur les multinationales responsables, Nestlé affirmait cependant ceci. Travailler ensemble, plutôt que les uns contre les autres, est mieux pour tout le monde, en Suisse et dans les autres pays dans lesquels nous sommes présents. Nous voulons être sur le terrain, nous attaquer aux problèmes qui s'y posent, et non pas argumenter devant les tribunaux. En janvier 2021, nous avons exprimé notre insatisfaction à Nestlé quant à la réponse que nous avons reçue, alors que la multinationale avait promis de revenir vers la coalition animaliste dans les plus brefs délais, elle ne l'a finalement jamais fait. En réalité, les services vétérinaires affirment que la situation a changé dans cet élevage à leur demande suite aux images de décembre et ils ont annoncé notamment avoir demandé l'installation d'équipements d'abreuvement, de matériaux d'enrichissement dans les enclos, le remplacement du sol défectueux et la réduction du nombre de cochons par enclos. Mais peut-on vraiment faire confiance à des services vétérinaires qui n'ont pas hésité à travestir un petit peu la réalité pour mettre le doute sur les images de L214. Dans cet élevage préférence ERTA, on a deux questionnements. On a d'abord les infractions à la réglementation qui entraînent des souffrances accrues pour les animaux et notamment on peut constater sur les images la routine de la coupe des queues, l'absence d'enrichissement du milieu. Ça paraît peu probable que ça ait été mis en place. Et deuxièmement, si réellement Nestlé s'intéresse aux conditions d'élevage des animaux et cherche réellement des améliorations, à ce moment-là, il ne peut pas cautionner des systèmes d'élevage tels que ceux qu'on a pu voir justement. Quand vous voyez les truies aussi enfermées dans les cases, avec les petits qui têtent à travers les barreaux, ces cases où elles peuvent juste se lever, se coucher, ça pose aussi cette question-là. Donc voilà, si vraiment Nestlé est déterminé à aller vers du moins pire pour les animaux qui sont élevés pour sa multinationale, à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup à revoir. Nestlé peut-elle d'un côté affirmer s'engager pour les droits humains, pour l'environnement et pour les animaux, et de l'autre côté ne pas agir concrètement sur le terrain en mettant fin au calvaire des cochons dénoncé par L214 ? L'attitude de Nestlé dans l'affaire des cochons ERTA est-elle celle d'une entreprise responsable ?